Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais reprendre la vision sur l'aiguille et la botte de foin, car ma vision a entre-temps évolué. Dans mon premier audio, je cherchais le Mahdi, et entre-temps je l'ai trouvé. Du coup, ce n'est plus une métaphore, mais une réalité qui est perçue de manière imagée. En fait, la métaphore, c'est assez littéraire, c'est une image qui représenterait une idée. Mais là, comme le Mahdi est vraiment là dans la vision, ça représente une réalité spirituelle. La réalité spirituelle de trois religions qui doivent se concerter. Et là, évidemment, ils ne se concertent pas pour trouver le Mahdi, puisqu'il est présent, mais pour autre chose. Donc il faut toujours inscrire cela, cette recherche, dans la recherche du plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Alors Dieu s'est révélé, donc il y a une révélation qui s'est déclinée en trois. La première auprès du peuple juif, c'est la révélation du Père. Donc Dieu se manifestait dans le sanctuaire. Une fois par an, le prêtre pénétrait cet espace très saint. Alors, je vais vous lire deux passages de la Bible qui montrent bien que Dieu s'exprimait oralement et aussi par écrit. Mais là, je vais donner des exemples pour l'écrit seulement, en langue hébraïque. On a d'abord l'Exode, chapitre 31, verset 18. Quand il eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui remit les deux tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 24, et il a donc envoyé cette main qui, toute seule, a tracé cette écriture. Donc ensuite, il y a l'écriture en cette langue divine. Et donc c'est ce qui permet de reconnaître le troisième peuple dans la voix qui est écrite dans la sourate de la caverne et qu'emprunte Dol-Corney. Il s'agit du peuple qui a un langage qui n'est pas humain, donc divin, et qu'il ne comprend pas, puisqu'il a perdu cette langue. Vraisemblablement, cette écriture recèle bien plus qu'ils n'en savent aujourd'hui. La deuxième révélation est celle du Christ. Donc c'est le Verbe fait chair qu'on appelle le Fils de Dieu, et donc qui a permis à la communauté des croyants de prendre le nom de chrétiens, puisqu'ils transmettent la révélation du Christ. C'est celle de la source d'eau éternelle. Donc nous, les chrétiens, nous avons la chance d'être baptisés, et nous sommes baptisés dans le sang du Christ. C'est-à-dire, il est mort sur la croix pour nous laver péché originel. Jésus a dit que son joug était léger, et on le voit bien par rapport aux autres religions. La foi est facile à porter. Quant à la troisième révélation, c'est celle de l'Esprit Saint. Ça signifie que le troisième peuple, celui qui n'a pas de voile, donc il n'y a plus de séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. Il n'y a plus la séparation qui existe encore dans l'église chrétienne où le voile du sanctuaire s'est déchiré. Donc il n'y a plus de voile du tout. Et cela signifie, d'après mon interprétation d'aujourd'hui, que les musulmans reçoivent l'Esprit Saint en plénitude sans avoir à passer par le baptême. Il faut toutefois, comme pour les chrétiens, qu'ils aient la volonté de se tourner vers l'Esprit Saint, de s'adresser à lui dans tous les actes. En revanche, comme ils ne sont pas baptisés dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus-Christ, eh bien ils ne sont pas lavés des conséquences du péché originel. Voilà, donc c'est la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc trois révélations en une, puisque la loi de Dieu n'obéit pas à la loi naturelle des mathématiques où 1 plus 1 plus 1 n'égalerait pas à 3, mais à 1. Et ce n'est pas une unité sans forme, c'est vraiment une unité de trois personnes, trois révélations différentes, bien distinctes, mais qui sont liées par l'amour. Et nous devons, je pense, et là c'est mon avis personnel, nous devons recréer le lien qui unit les trois personnes de Dieu, c'est-à-dire la Trinité. Alors, cela posé, donc en fait, pourquoi ces trois hommes doivent-ils se concerter? Bien, parce qu'il y a urgence. Nous allons au-devant d'épreuves extrêmement difficiles et nous n'aurons pas la force par nous-mêmes de nous opposer à ce qui va venir. Il faudra demander à Dieu de nous aider. Donc chacun selon sa religion, parce que ça ne s'invente pas. Une prière à Dieu ne s'invente pas. Si on a eu des révélations, c'est justement pour nous préparer à ce temps où on peut être dupé et on ne peut pas s'enorgueillir et se dire qu'on est fort. Il faut vraiment faire appel à Dieu. Je dis cela parce que la prière n'est pas un processus intellectuel. Elle va au-delà, ça. C'est un moment où on s'élève spirituellement. Et pour cela, eh bien, il faut avoir créé une certaine intimité dans la prière, au jour le jour. Et ça, je pense que ça s'apprend beaucoup dans les familles. Ça ne s'apprend pas seulement dans les églises ou autres lieux de culte. C'est vraiment très intime.
Donc ça ne s'improvise pas à la dernière minute. Alors évidemment, il y a des personnes qui n'adhèrent pas à l'une des 3 révélations, et ce n'est pas grave. Les révélations révèlent 3 chemins, 3 aides, 3 types de prières. Donc il est toujours temps de rejoindre une des communautés. Mais si ça ne convient pas à ces personnes-là, donc il y a aussi une voie directe, mais le souci, et là je vous renvoie vers la parabole du jardin, dans la même sourate de la caverne, tout ce qui nous est donné peut nous être enlevé. Il y a un moment donné où il faut savoir se dire que sans Dieu, on ne peut rien. On n'est rien, on ne peut rien. C'est un acte d'humilité. Et là, c'est très très dur. Quand on n'est pas dans une religion, c'est très très dur d'exprimer cette humilité. C'est possible. En fait, ces personnes-là donc, ont entendu des révélations. Donc, ils savent que Dieu existe. Mais c'est bien d'apprendre un peu de ce que Dieu a révélé. Donc, surtout la chute, le péché originel. Alors, je ne sais pas pourquoi ces 3 hommes se concertent, mais de toute façon, il faut toujours se poser la question par rapport au plan de Dieu. Les révélations ont été faites par rapport à cela, et non par rapport à notre propre ego. Donc j'ai déjà exposé le plan de Dieu dans le Mahdi, le monarque et le Mashiach. Simplement, là, comme on se trouve à la veille de temps très très difficiles, où certains pensent que tout est perdu parce qu'ils n'incluent pas la sphère spirituelle, il faut vraiment croire que à Dieu tout est possible. Nous sommes responsables spirituellement de ce qui va arriver. Je vais lire un petit passage de l'Évangile selon saint Luc, le jour du Fils de l'homme. Alors, le Fils de l'homme, en fait, ça veut dire Fils de Dieu. Il y a une petite subtilité qu'il faut connaître avant de lire les évangiles. Donc, au chapitre 17, du verset 22 au verset 25. Il dit encore aux disciples, « Viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendissant jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Donc on approche de ce temps où Jésus est rejeté par cette génération. Alors pour ce qui est des Juifs, Jésus ne reviendra pas donc avant qu'ils aient tous reconnu qu'ils s'étaient trompés. Après cela, donc le temple de Jérusalem va être reconstruit, car de même que Jésus est mort et ressuscité le 3e jour, le temple sera reconstruit en 3 jours. Donc cela se référait à la résurrection de Jésus 3 jours après sa mort, mais peut-être qu'en 3 jours, le temple sera effectivement reconstruit miraculeusement. C'est très possible. C'est-à-dire 3 jours après que les Juifs auront reconnu Jésus, eh bien, ils auront leur temple. Ça, c'est une supposition. Ou ça signifierait que les Juifs et les musulmans reconnaissent Jésus et forment avec les chrétiens le nouveau temple. Et ça mettra 3 jours. L'Arche de l'Alliance sera retrouvée avec les tables de la loi, la manne et le bâton d'Aaron. Les conditions seront réunies pour que Jésus revienne. Quand les Juifs auront atteint le niveau de sainteté pour lequel ils sont destinés, puisqu'ils sont le peuple élu de Dieu à l'origine, Jésus viendra. Et il faudra que tous les musulmans et que tous les chrétiens aient atteint le niveau de sainteté nécessaire, parce que Jésus viendra pour le châtiment. Pour les musulmans, c'est différent. Eux, donc, comme ils sont dans la 3e révélation, celle du Saint-Esprit, donc normalement, ils ont le Saint-Esprit en plénitude. Mais comme ils n'ont pas reçu le baptême, ils n'ont pas le baptême du Christ, c'est-à-dire que le péché originel n'a pas été lavé dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus. Donc ils ne bénéficient pas de cette part du baptême. Ils ont seulement le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il a été envoyé aux premiers disciples à la Pentecôte. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et s'en posaient une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc pour les chrétiens, ils n'étaient plus assujettis à la langue hébraïque. L'Esprit Saint peut s'exprimer dans plusieurs langues. Pour les Arabes, eh bien, il s'est exprimé en arabe. Donc un autre passage, celui de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 13, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Car en ces jours-là, il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement de la création, qu'a créé Dieu jusqu'à ce jour,
et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul n'aurait eu la vie sauve, mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici, voici il est là », n'en croyez rien, il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui opéreront des signes et des prodiges pour abuser, s'il était possible, les élus. Pour vous, soyez en garde, je vous ai prévenu de tout. Donc en fait, il faut savoir ce qu'on peut comprendre sous le terme élu. Donc je suppose que ce sont ceux qui seront devenus des saints. Donc ça peut être tout autant des musulmans que des chrétiens ou des juifs. Mais il faut commencer dès maintenant parce qu'on ne devient pas saint en un jour. À noter qu'il sera difficile de ne pas être abusé par les prodiges. Donc les élus bénéficieront d'une protection particulière et pour cela, il faut qu'ils montent en sainteté. Alors, ils doivent monter en sainteté non seulement pour être protégés, mais aussi pour hâter la venue du Christ. Donc, tous les croyants sont appelés à monter assez rapidement en sainteté. Ils ont l'Esprit Saint pour les guider, parce que le temps sera décidé. Donc les musulmans qui ont une aiguille doivent se mettre à l'ouvrage pour tisser une trame, ou je ne sais pas. Ils doivent demander à l'Esprit Saint de passer le fil dans le bon sens, afin d'y trouver la voie, le chemin qui mène à Dieu, le chemin vers la sainteté. Donc c'est quand même un message d'espoir, mais qui s'insère dans des temps très difficiles. Donc il faut savoir être préparé en se disant qu'on a une âme, et on a la vie éternelle, et c'est ça la bonne nouvelle, on a la vie éternelle. On a des révélations auxquelles s'accrocher, qui nous donnent la force de s'accrocher, de continuer d'avoir la foi, malgré les aléas, malgré les duretés de la vie. Donc, il y a un combat spirituel à mener, et pour le mener, donc, il faut avoir des armes spirituelles, et surtout ne pas se tromper d'ennemis. Donc, afin de ne pas se tromper, et afin de ne pas succomber à des illusions. Donc j'ai l'intention de faire une petite série d'audio sur comment se prémunir contre les illusions. Alors j'ai écrit des illusions et non pas de Satan pour ne pas attirer les mauvaises personnes et parce que ça correspond à la réalité de ce monde. La réalité de ce monde est un monde d'illusions où on nous fait croire qu'on meurt et qu'il n'y a plus rien après. On nous fait croire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et les musulmans qui n'ont pas de tradition dans les miracles vont devoir quand même s'armer pour faire la différence entre les miracles et les prodiges. Voilà, on a des repères par rapport à la venue de Jésus. Donc vous êtes sûr que Jésus ne viendra pas là maintenant, c'est certain. Mais peut-être que ceux qui m'entendent là aujourd'hui, peut-être qu'ils verront Jésus un jour ici-bas. Et donc pour cela, il faut monter en sainteté, car sinon ils périront et ne verront pas Jésus sur cette terre. Bon, ils le verront dans l'autre monde. Mais bon, dans notre religion, il y a un temps, comme Dieu est miséricordieux, il accorde encore un temps qu'on appelle le purgatoire, pendant lequel le cœur est purifié. Alors ça, c'est pour ceux qui ne vont pas en enfer. En revanche, ceux qui vont en enfer, eh bien, ils y restent. C'est ceux qui se seront vraiment détournés de Dieu. Alors, le péché qui n'est pas pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire contre l'amour. Donc là, c'est une question à creuser qui regarde les théologiens. C'est une question ouverte pour les théologiens. Voilà, c'est à méditer, vraiment pour se préparer. C'est un message d'espoir. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, on meurt tous à un moment donné, un jour ou l'autre. Mais ce qui est le plus important, c'est de penser au salut de l'âme et de se dire, on a choisi le bon camp. Le bon camp, c'est d'appartenir totalement à Dieu, de donner toute sa vie à Dieu. Donc aussi dans se prémunir contre les illusions, j'y mettrai donc cette réflexion par rapport aux chrétiens qui s'illusionnent en raisonnant trop et aux musulmans qui s'illusionnent en imitant trop d'affect. Le psychisme, c'est une sphère où Satan peut agir. Donc il va agir sur ces deux pôles. C'est ce qui donne des personnes assez froides en théologie qui sont coupées de leur cœur ou assez chaudes, disons comme cela. Elles sont donc des personnes qui ont l'esprit échauffé et le risque c'est le fanatisme de se croire le Mahdi, etc. Et Satan peut agir dessus. Donc il faut faire très très attention. La sphère spirituelle ne repose absolument pas sur les sentiments, les sensations et au raisonnement froid. Rappelez-vous le robot Sophia
qui est le premier robot citoyen de l'Arabie Saoudite. Bon, c'est une imitation, évidemment. L'être humain est une merveille en lui-même. C'est bien plus complexe que cela. Donc l'être humain sans le cœur, c'est pas grand-chose finalement, puisque il peut être imité par un robot. Donc faut penser à cela. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est son lien avec Dieu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette fois-ci. Que la paix soit avec vous.